Marwan Kobreti Mwani Bimbeng Mwani Andengbo Ebo bunga womo nkorongo manjim Biabi ngale manjim Ango bindo ete Mali Oyabana Antong Bebe Nibireng Son sem ekibidim Dam ko swan Yen vedi ebo afanetam. Bonjour Bolani peuple gabonais. Je vais faire cet audio qui s'adresse particulièrement à ma communauté, c'est-à-dire la communauté Fang. Vous allez m'excuser pour ceux qui ne sont pas Fang, parce que j'aurai à intervenir en langue sur certains aspects, mais de façon générale, vous aurez l'esprit de ce que je dénonce. Je suis écœuré. Je me sens vraiment mal dans ma peau de constater un certain comportement agité, un excès de zèle des frères de la communauté Fang à laquelle j'appartiens. Depuis le début de la transition, et j'ai même envie de dire, en ce moment, ça devient pire. On va sur les réseaux sociaux, dès que tu essayes de dire quelque chose, tu essayes de vouloir apporter une critique, une analyse, une observation. Les premières personnes qui viennent t'attaquer, ce sont tes frères. Parfois même, ceux qui te connaissent, ceux qui savent ce que tu as fait, ce que tu as risqué pour ce pays. Ça me fait mal. Parce que je ne cesse de le dire, j'ai fait l'opposition à l'Union nationale. Et je ne l'invente pas. L'Union nationale, à cette époque, était le premier parti politique de l'opposition, à la limite le deuxième parti politique le plus puissant après le PDG. C'est nous, les jeunes de cette époque. Le mouvement des jeunes était constitué de nous autres qui avons fait, je peux le dire, la grandeur de l'Union nationale. Et c'est par là d'ailleurs que j'ai fait la prison. Donc je connais beaucoup de frères qui sont aux affaires aujourd'hui. Je connais beaucoup des activistes, des hommes et femmes de la société civile et des partis politiques d'opposition alliés qui sont aux affaires aujourd'hui. Et surtout qui sont de la communauté Fang. Et je sais par ailleurs le discours qu'ils avaient hier. Le discours nationaliste, le discours patriotique, le discours de développement du Gabon. Des gens qui veulent vivre le réel changement. Mais je suis beaucoup étonné de constater que il y a eu un basculement à 1000 allures, à 100 à l'heure, qui fasse qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à reconnaître certains. Mais là, nous ne sommes que à Oligui Nguema, pour ne parler que de lui. Mais Oligui Nguema est chez nous ce qu'on appelle enfant. Et Touné Bouk, parce qu'il n'est pas 100% Fang. À la limite, si on s'en tient à la culture Fang, à la coutume Fang, en réalité, Oligui n'est même pas Fang. Si on s'en tient, je dis bien, à la coutume Fang. Parce qu'en coutume Fang, on dit « Mwana se mwana ngeng, mwana ne mwana mbale ». Donc le géniteur n'est pas, l'enfant n'appartient pas au géniteur,
Mais l'enfant appartient à celui ou celle qui aurait donné vie à l'enfant. Celui qui l'a élevé, qui a fait de lui un homme. Et qu'on le veut ou non, malheureusement, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que Oligui Nguema a été élevé par son côté maternel. Mais je ne vois pas, je suis sur les réseaux sociaux, je ne vois pas cette agitation. Je ne vois pas des Kéké, des Obamba, je ne vois pas les hommes du Haut-Togo s'agiter comme ceux du Nord. Plus précisément ceux d'Oyem. S'agiter. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cet excès de zèle? On ne peut plus critiquer. On ne peut plus dire ceci. Les gens vont même jusqu'à ignorer les évidences. Vous allez, dans mon audio, je vais vous faire passer l'intervention d'une maman qui se dit être l'OIM, qui empêcherait M. Alain-Claude Bilébizé, ancien Premier ministre de cette République, de pouvoir mettre pied à OIM. Au prétexte qu'à l'époque de Bilébizé, on avait défendu à Amo de se rendre à OIM. Déjà, chose qui est fausse, parce qu'en 2009, Bilébizé n'est pas encore au gouvernement. En 2009, lors des élections présidentielles, Bilébizé a embarqué au gouvernement. Donc, les décisions qui ont été prises lors du gouvernement de la transition de 2009, puisque c'est le gouvernement de la transition de 2009 qui a géré les présidentielles, qui a géré la campagne électorale. Mais Bilébizé n'était pas impliqué. Premièrement. Deuxièmement, même s'il faut le dire, mais ce qu'elle dit est faux. Pourquoi? Parce que Amo a fait campagne à OIM. Amo d'ailleurs a fait la tournée nationale en dehors du Haut-Togo, où il n'a pas mis pied. Et nous le savons tous, c'est pour des raisons purement politiques. Mais nous avons soutenu Jean Ping en 2016. Mais Jean Ping a fait la tournée nationale. Il a même été accueilli au Haut-Togo par les autorités locales. Nous avons tous vu ça. Et pour beaucoup d'entre nous, on était même dans l'équipe de campagne. Donc arrêtez. Arrêtez de vouloir mettre tout le noir. Je veux dire quoi? Tout en noir. Arrêtez de vouloir faire croire qu'à l'époque, il n'y avait pas accès à ceci. En fait, tout était mauvais. Vous ne pouvez pas dire ça. Déjà, même le fait de le dire, c'est faire preuve de malhonnêteté. Même Dieu est contre ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Les opposants ont toujours fait le tour du Gabon. Mba Bessol, en 93, je crois 90 ou 93, a fait le tour du Gabon. Déjà même, je me souviens, certains sages disaient même que Mba Bessol était le seul véritable homme du Gabon, sinon opposant, qui connaissait le Gabon profond. Parce qu'il a fait le Gabon profond. Et pourtant, il était opposant. Vous gagnerez quoi à empêcher les gens à s'exprimer? Au prétexte que ça ne se faisait pas à l'époque, mais c'est faux. Ce que vous dites est faux. Ce que vous êtes en train de faire est d'une extrême dangerosité. Ce que vous voulez faire là, et surtout que vous voulez le faire entre nous-mêmes, c'est extrêmement grave. C'est des comportements qui peuvent conduire à des conséquences incalculables. Parce que ce qui est sûr et certain, dites-vous bien que dans l'équipe de Bilébizé, il y aura bien des fans du Wellington dedans. Il y aura bien des fans d'OIM dedans. Encore que, selon ce que j'apprends, M. Alain-Claude Bilébizé, pour ne parler que de lui, il est beau-fils de Wellington. J'ai appris que sa femme serait de Bitam. Est-ce que vous vous imaginez ce que vous êtes en train de vouloir faire?
Ah, ah. Parce que là, vous êtes en train de pouvoir provoquer quelque chose de pas bien. Je viens de suivre la vidéo tout à l'heure de Bitom qui dit qu'il va bloquer les 2 ponts de Kango. Mais Bitom, qui es-tu? Qui es-tu de s'arroger le pouvoir d'un État, c'est-à-dire de l'investissement de l'État gabonais? C'est toi qui es capable d'empêcher X ou Y de passer là-dessus, au prétexte que tu serais de Kango. Toi, Bitom, qu'on a vu à la télé, venir plébisciter Ali Bongo et le reconnaître comme étant le fils d'Omar Bongo et qui pouvait rester au pouvoir comme il veut, aussi longtemps qu'il veut, si seulement il s'occupait des Gabonais. Parce qu'à ce moment-là, tu mangeais bien avec Ali, tu prenais des millions avec Ali et les voitures. Aujourd'hui, tu as juste changé de couleur comme le caméléon. Tu donnes maintenant l'impression d'être un pro au Ligui. Au point où c'est toi qui es capable d'empêcher X ou Y. À un moment donné, bien ne bon dingue. Bien ne bon dingue. Ma il y a une agitation, bien bon va dire. Bien zento. Mais tu me fais so yemo janeva. Moi je t'ai au yem. Me so yemo janeva. Ou yemo ne mimbole. Zento. Nzebi yinang mina dze. Et ne bien poussé avec autant d'agitation. Autant d'agitation. Dès que tu fais une petite publication sur Facebook, les premières personnes qui t'attaquent, ce sont des frères du Nord. Et ils se sont déjà constitués en groupe, en groupuscule. Mais attention, le danger c'est qu'on est entre nous, les femmes. On est entre nous, les femmes. Donc, ce que les uns savent faire, les autres peuvent aussi le faire. Il faut éviter des comportements qui ne seront pas et qui ne sont même pas profitables au président de la transition. Quand on écoute l'homme lui-même parler, plusieurs fois je l'ai suivi, il n'a jamais prôné ce genre de discours, ce genre de comportement. Dans votre faux fanatisme, dans votre faux amour, où vous donnez l'impression de l'aimer tellement, alors qu'en réalité, beaucoup d'entre vous, vous vous êtes comporté comme ça avec Ali. Vous vous êtes comporté comme ça avec Ali. Le Franck Guéma qui parle aujourd'hui, nous l'avons vu. Un ministre de la République qui court comme un enfant sous le soleil en faisant des selfies, sachant bien que M. Ali Bongo n'était plus apte à diriger le Gabon. Et aujourd'hui, se fait passer pour donneur de leçons. Mais qui est bien et qui est faux? Qui est bien et qui est faux? Beaucoup sont aujourd'hui aux affaires, au gouvernement, aux présidents des institutions, ont appartenu au régime à Ali Bongo. Beaucoup ont été même avant Ali Bongo. Il ne faut pas faire croire aux gens que le Gabon a commencé avec Ali Bongo. C'est ça aussi être faux. Et tant que vous ne serez jamais vrai, ce pays ne changera pas. Parce que pour la plupart du temps, vous êtes malhonnête. Oui, Ali Bongo a fait du mal à ce pays. Et ceux qui ont participé avec Ali Bongo ont été faux. Mais quand on veut attribuer, comment on appelle ça, la lourde responsabilité de l'échec d'Ali Bongo à un seul individu, mais c'est faux. Mais c'est faux. De 2009 à quasiment 2023, Alain Claude Delisle n'a jamais été ni ministre de la Défense, ni ministre de l'Intérieur, ni président d'une institution, ni
ni président de la Sénat, ni du CGE, ni même chef militaire, ni même président du PDG. Il a juste été porte-parole du gouvernement. Et quand quelqu'un est porte-parole du gouvernement, c'est lui effectivement qui relaie l'information, sinon la politique du gouvernement, selon les détails qui lui sont donnés. Vous voulez prendre toute la responsabilité de l'échec d'Ali Bongo, mettre ça sur les épaules d'un individu, parce que vous l'avez trouvé comme bouc émissaire. Mais c'est faux. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Parce que le type de discours que j'écoute en ce moment-là, ce n'est pas bon. Et beaucoup d'entre vous qui parlez aujourd'hui, vous n'avez été capable dans le passé à faire quoi que ce soit. Bitom là, Bitom, quand nous on luttait, il était pro Ali. Et les vidéos circulent. Lorsqu'il est allé prendre de l'argent chez l'office au CENI, ils ont pris des voitures et autres. Mais pourtant, ils savaient bien que l'office au CENI était un étranger et qu'il faisait partie de la Young Team qui était prêt à livrer le Gabon au maire des étrangers. Mais il les soutenait. Il faisait semblant de venir dénoncer, mais il allait prendre de l'argent avec eux. Il faut à un moment donné qu'on sache ce qu'on veut. Moi, c'est le message que j'ai envie de partager. Il n'y a que chez nous qu'on voit ce type de comportement, ce type d'agitation. Je peux d'abord me limiter par là, mais j'interpelle les uns et les autres à faire preuve de prudence et de ne pas trop s'agiter. Parce qu'on dit souvent que lorsqu'on danse plus vite que le son de la musique, on danse mal, on finit par mal danser. On finit par mal danser. Beaucoup d'entre vous, vous faites même aujourd'hui que d'aucuns qui étaient même prêts à soutenir Oligui ou à l'accepter, de se prononcer contre. Parce que vous donnez déjà vous donnez déjà, on appelle ça comment? Les prémices de ce qui peut advenir au cas où les choses se confirmaient. C'est que le Gabon serait invivable. 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 Et c'est ce qu'on nous a toujours reproché. Nous, les femmes, on nous a toujours reproché ça. Un peu de sagesse. Un peu de sagesse. On aurait même pu faire comme si de rien n'était. Mais à regarder ce qui se fait, le degré d'agitation qu'il y a en ce moment, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était Marion Cobretti.